Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smootheuses et les smootheurs, comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que si vous avez écouté le dernier épisode qui était sur les valeurs hautes, est-ce que vous avez pu trouver votre valeur haute ? Si oui, j'en suis ravi, vraiment c'est un beau cadeau que vous vous faites. Et sinon, écoutez, n'hésitez pas à écouter le précédent épisode et puis à aller trouver votre valeur haute. Aujourd'hui, les amis, je souhaite vous parler d'un sujet qui continue de me surprendre par ses effets positifs et parfois inattendus, à savoir la générosité. La générosité, alors je ne dis pas que je suis tout le temps généreux, c'est un peu comme une respiration, je crois qu'il y a des cycles, mais en tout cas, je pense donc quand on pense à la générosité, au fait de donner sans attendre en retour, au fait de partager plus que ce qui est juste nécessaire, y compris dans une relation professionnelle, on va voir qu'il peut des fois se passer des choses fascinantes. Et moi, je trouve que la générosité apporte de nombreux bénéfices, bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer, puisque me concernant, en tout cas, je trouve qu'il y a souvent justement des bénéfices inattendus et donc qui sont toujours surprenants. Tout d'abord, je voudrais partager un peu une réflexion sur la générosité dans les connaissances, dans le partage de connaissances, aussi modestes soient-elles. Et je voudrais commencer en vous relatant une petite histoire qui m'était arrivée il y a quelques années, maintenant une dizaine d'années. J'étais parti en week-end avec deux amis dans le Vercors. On marchait ensemble dans le Vercors et notamment un de ces deux amis, donc des amis d'enfance, venait de visiter mon site internet de l'époque. Alors c'est la même adresse que maintenant, raphaeloma.com, c'était la même adresse que celle de maintenant, mais ce n'était pas le même site. Et à cette époque, sur le site, je partageais un peu plus de 70 articles de blog, des articles bien entendu complètement gratuits, et il était inquiet pour moi. Il avait une sorte d'inquiétude très bienveillante en me disant « Mais Raph, en fait, si tu donnes autant, je suis allé me balader un peu là sur ton site, j'ai lu quelques articles, mais finalement, si tu donnes autant, comment fais-tu ou comment vas-tu faire pour vivre de ton activité ?» D'une certaine façon, c'est un peu comme s'il me disait « Mais tu es trop généreux, tu donnes trop, donc tu n'auras plus rien à vendre. » Voilà pour dire les choses très concrètement. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que donner trop, typiquement pour des entrepreneurs, ça pourrait être se priver d'une opportunité de monétiser un échange, de monétiser un service. Et moi, ce que je constate, c'est que finalement, cette générosité revient toujours d'une manière ou d'une autre et dans un délai plus ou moins long. Mais finalement, en étant généreux dans le partage de réflexion, dans le partage de connaissances, d'expériences, non seulement je peux développer un réseau, une communauté, entre guillemets, et je reçois énormément. C'est-à-dire que des personnes me font davantage confiance parce que j'ai partagé ces connaissances, d'autres me recommandent, alors elles me font confiance et elles me recommandent à certains de leurs proches, ne serait-ce que pour écouter le smoothie, et c'est top. Et finalement, les opportunités professionnelles, elles viennent plus tard. Et ce qui peut sembler, on pourrait dire, un sacrifice presque à court terme, se révèle être d'une certaine façon un investissement. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire avec cette idée d'investissement, n'empêche que la générosité, le fait que nous soyons généreux dans nos efforts. Il y a par exemple, alors ça je l'avais pas prévu là, mais ça me vient, même le fait d'être généreux par exemple dans l'effort physique quand on peut. Peut-être que vous savez, moi à l'époque, quand j'ai fait STAPS il y a plus de 20 ans, on nous disait que pour entrer en lipolyse, donc on pourrait dire pour perdre du poids avec l'activité physique, il fallait par exemple courir ou pédaler ou nager à peu près 40 minutes. À partir de 40 minutes vraiment, on était en lipolyse, c'est-à-dire que nos calories brûlées provenaient principalement
de la matière grasse. Aujourd'hui, on nous dit plutôt qu'il faut être très généreux dans l'intensité, monter très très haut, et qu'en montant très haut, on a une fenêtre métabolique qui s'ouvre pendant de nombreuses heures, à savoir plus de 24 heures. Donc là aussi, on pourrait dire presque que la générosité dans l'effort nous permet d'avoir un retour finalement plus important. Je vous ai partagé une première réflexion sur le partage de connaissances, entre guillemets. Je voudrais aussi partager une réflexion sur la générosité dans le temps, dans l'engagement, dans la récurrence. Parfois, des personnes ont envie notamment de réussir en PM et finalement en prépa mentale. Des personnes que j'ai pu former, des personnes qui ont pu se former ailleurs et qui viennent me contacter et sont déçues de ne pas avoir de résultats au bout de 2 mois d'activité, de 3 mois d'activité, de 6 mois d'activité. Et là aussi, je pense qu'on doit, c'est juste un point de vue, en tout cas le mien, que je souhaite vous partager. Mais ça fait plus de 10 ans maintenant, 12 ans on pourrait dire même, que je fais de la préparation mentale. J'ai la chance d'avoir une activité qui fonctionne. En tout cas, je vis de la préparation mentale. Et j'ai décidé l'an dernier de reprendre des études, de prendre des études, un autre diplôme universitaire, alors que j'ai déjà un diplôme universitaire, que j'en co-gère un avec Nicolas Epinou également à Poitiers, à l'université de Poitiers. Et pour valider ce diplôme, on nous demandait de faire un stage de 150 heures. Voilà, 150 heures de stage. J'ai décidé à la fois de faire ce stage complètement gratuitement. Certains ont pu demander une rémunération. J'ai fait ce stage complètement gratuitement et j'ai fait à peu près 400 heures. Donc je redis, on devait faire 150 heures gratuitement. J'ai fait à peu près 400 heures en 12 mois, grosso modo 12 mois. Alors pourquoi est-ce que j'ai été aussi généreux ? Finalement, en étant généreux, j'ai pu davantage m'impliquer, j'ai pu davantage apprendre, j'ai pu davantage rencontrer les personnes de cette équipe, de ce club, de cette structure. Et puis du coup, ça m'a permis d'être, je pense, plus efficient. Et je crois vraiment que cette générosité a notamment contribué à ce que cette année, la même structure me propose de continuer, et cette fois-ci en contractualisant, c'est-à-dire en mettant en place un contrat de prestation. Et je pense que si j'avais juste fait le stage le plus court possible, 150 heures ou à peine, je n'aurais sans doute pas eu cette opportunité. Et j'aurais sans doute pas eu d'autres opportunités aussi, donc en m'investissant pleinement. J'ai aussi prouvé, on parlait de valeur haute dans le dernier épisode, certes il y a la liberté qui est très importante pour moi, mais il y a aussi l'engagement, quand on fait quelque chose, de le faire pleinement. Et cette générosité, encore une fois, elle a été récompensée au-delà de ce que je pouvais penser au début du stage. Et puis, je voudrais aussi parler de la générosité envers soi-même. Finalement, la générosité, c'est pas que tourner vers les autres, même si je pense qu'on fait, excusez-moi de le dire comme ça, mais jamais rien gratuitement. C'est-à-dire que même quand on est bénévole et qu'on s'investit grandement dans telle ou telle assoce, moi je vous ai dit que nous avons eu la chance pendant plusieurs étés d'être famille d'accueil vacances. On le fait bénévolement, mais en fait on se fait aussi du bien. Et justement, je vais revenir aussi sur ce point. Mais donc, je ne voudrais pas qu'on pense, par contre, que la générosité est toujours tournée d'abord vers les autres. Et je vous avais dit, je vous ai partagé début 2024, 10 objectifs que je me donnais dans l'année. L'un de ces objectifs était, et donc est toujours, de mieux parler anglais, de davantage pratiquer l'anglais, d'apprendre et d'être plus à l'aise. Peut-être, je dis bien peut-être les amis, pour un jour pouvoir faire mon métier en anglais, voire pourquoi pas vous faire un jour un smoothie en anglais, ça pourrait être rigolo, vous me direz si l'idée vous plaît. Et donc là, cette générosité, elle est tournée vers moi, c'est-à-dire que j'ai déjà mon activité que je fais à peu près en français pas trop mal, et l'idée est de se dire mais pourquoi pas essayer de le faire en anglais pour travailler avec d'autres joueurs, d'autres structures,
ça pourrait être hyper plaisant. Et bien entendu, je ne pense pas que travail H24. Donc je sais aussi que si je progresse en anglais pour mon métier, ça peut être aussi plaisant pour ma vie perso. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'avec cet apprentissage de l'anglais que j'ai entamé, à la base, moi je cherchais juste à améliorer mon vocabulaire, ma grammaire, et je me disais cool, je vais parler mieux anglais, point. Et après, je pourrais en profiter dans mon travail, etc. Mais en fait, en restant généreux avec moi-même dans cet effort d'apprentissage, en continuant donc d'apprendre, à avoir des cours en ligne, etc., finalement, je découvre un nouvel univers avec des sujets. Des fois, on doit parler sur tel ou tel thème en anglais, essayer de le faire en tout cas au maximum. Et finalement, je découvre tout un nouvel univers, je pourrais dire, presque une nouvelle culture. Et j'ai écouté d'autres podcasts parce que j'ai commencé ce cours. Ça m'a permis de découvrir certains podcasts en anglais, à lire des articles ou des sites en anglais. Et cela m'inspire, y compris pour mon activité dès aujourd'hui en français. Et pas pour 2025 ou 2026 en parlant en anglais. Donc là aussi, finalement, c'est peut-être un détail pour vous et presque anecdotique, mais c'est quelque chose que je n'avais pas du tout identifié au début. Et je le mets encore pour moi dans la case des effets inattendus de la générosité. C'est-à-dire qu'en étant généreux, encore une fois, je trouve que il y a toujours des cadeaux cachés. Il y a toujours des effets que je n'avais pas du tout perçus dans mon scope, en me disant « Ah bah ouais, mais tiens, mais en fait, en me mettant à l'anglais maintenant, je découvre d'autres sujets, je découvre d'autres, on pourrait presque dire innovations ou réflexions qu'ont d'autres personnes anglophones, et ces réflexions alimentent dès aujourd'hui mon travail en français. Et donc, c'est d'une certaine façon, cette générosité envers soi-même, c'est aussi s'autoriser à apprendre, à explorer, à grandir. Et puis enfin, je vous le disais tout à l'heure aussi, que la générosité, c'est aussi un moyen de se faire du bien. Eh bien, sachez qu'une étude qui a été publiée dans la revue Nature Communication, on pourrait dire avec l'accent anglais pour le coup, montre que le fait d'avoir régulièrement des actes de générosité vient activer certaines zones du cerveau qui sont associées au plaisir et à la récompense. C'est-à-dire que en étant généreux, en fait, on se rend également heureux, on se fait du bien. Et donc, cette générosité, elle est aussi liée à une diminution du stress, à une meilleure santé mentale et même, semble-t-il, à une espérance de vie plus longue. Donc, quand on donne aux autres, les amis, on se fait aussi du bien à soi. Enfin, pour conclure, vous l'avez compris, c'est bien, c'est positif, c'est bien d'être généreux, les amis. Je trouve que c'est un mode de vie. En tout cas, moi, j'essaye dans mon travail d'être généreux, de donner un peu plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. Bien entendu, ça enrichit les autres, ça enrichit la relation, ça nous permet vraiment, que ce soit, comme on l'a vu, en partageant nos connaissances, en s'engageant dans le temps, dans la durée, en étant généreux aussi envers soi-même, on a de nombreux bénéfices et ceux-ci sont souvent inattendus. Je vous encourage, les amis, si vous le voulez bien, aussi être un petit peu à tenter en fait cette générosité, et peut-être que vous êtes déjà dans cette dynamique et vraiment je trouve qu'en étant généreux, finalement c'est un peu comme si chaque jour, ou en tout cas chaque semaine, c'était un petit peu Noël, parce qu'on reçoit de temps en temps un petit mail, de temps en temps un témoignage, de temps en temps un cadeau, de temps en temps une nouvelle opportunité de travail, et c'est un peu Noël tous les jours. Voilà, si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager généreusement autour de vous, à en parler avec vos proches, à discuter un peu de cette notion de générosité, voir si vous êtes d'accord. Et puis écoutez, si vous avez des histoires de générosité à partager, je serai ravi de les lire ou de les entendre. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser des messages audio avec SpeakPipe. N'hésitez pas à me dire si c'est un peu complexe à trouver, mais vous m'écrivez sur contact@raphaeloma.com et je serai ravi d'échanger avec vous. Les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine. Il est fort probable, c'est pas encore certain, mais il est fort probable que la semaine prochaine, vous ayez un smoothie avec un invité
un ancien très très bon badiste, joueur de badminton français. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Allez, à très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.